Hello, salam alaikum. Salut à tous, salut à toutes. Alors, petite intervention, une petite remise en question pour un peu expliquer à ceux qui ne savent pas ou ceux qui ne comprennent pas. Euh, j'ai envoyé une invitation du moins, je me suis abonné à, au site de Alain Soral, Égalité, Réconciliation. Monsieur Soral, il y a une chose sur laquelle je ne comprends pas comment vous puissiez avoir, je vous vois parce que j'ai tout de même un grand respect pour vous et pour votre travail, car vous allez dans la profondeur des choses et c'est ce qu'il y a de très intéressant dans votre travail. En ce qui me concerne, je me présente, Bernard-Henri Racaille, pour ceux qui l'ignoraient. Peut-être que vous l'ignorez. À présent, vous saurez qui je suis. Voilà quoi. Il y a ce petit problème de, de musulmans patriotes, islamo-racailles. C'est des termes que je ne comprends pas. Je ne suis pas le seul à ne pas comprendre. C'est pour ça d'ailleurs que je fais cette vidéo. C'est aussi pour vous expliquer que ce terme islamo-racaille ne veut rien dire, ne veut vraiment rien dire, monsieur Alain Soral. S'il vous plaît, évitez ce genre de brimade parce que on mélange la religion avec un comportement de certains abrutis, en l'occurrence la racaille. Moi, si je m'appelle Bernard-Henri Racaille, c'est vraiment pour le coup un clin d'œil à cette racaille dans laquelle on peut en me voyant, dans laquelle on peut m'intégrer dans un groupe faisant partie de la racaille. D'ailleurs, question discrimination, je suis l'un des mieux servis. Si un jour on a une discussion tous les deux, je vous dirai mon vrai nom de famille et vous comprendrez pourquoi je suis vraiment très touché, en l'occurrence très touché, mais vraiment par la discrimination et encore plus que les autres. Car je n'ai pas du tout la tête à m'appeler par le prénom et le nom qu'il, qui est le mien. Donc, islamo-racaille, des termes qui ne veulent rien dire. Donc, comment se comporter, excusez-moi, peut-être je suis un peu en retard par rapport à vos vidéos, mais je reprends vos vidéos, je remonte un peu le temps pour essayer de mieux comprendre comment vous pouvez apercevoir notre communauté. J'ai choisi l'islam comme religion, c'est moi qui ai décidé, c'est moi qui ai fait le pas. Il n'y a personne qui m'a imposé quoi que ce soit. C'est une religion pleine de tolérance, c'est une religion pleine d'amour, c'est une religion qui touche beaucoup de gens. Vous avez pu le constater, il y a beaucoup de personnes qui se revendiquent dorénavant musulmans et je pense que cela pose un problème quand un Français, un blanc-bec, comme vous dites, ça me fait un peu sourire, parce que je suis moitié-moitié, mais je reste entier malgré ma demi-écrémence. À chaque fois, je répète ce slogan, c'est juste pour vous dire que moi, j'accepte totalement d'être noir et d'être blanc. Je n'ai aucun complexe d'infériorité ou de supériorité. Parce que je pourrais aussi me considérer comme quelqu'un de supérieur.
le fait que j'aie le blanc et le noir avec moi. Donc, j'ai quelque chose, quelque part, que le blanc n'a pas. J'ai quelque chose, quelque part, que le noir n'a pas. Donc, je pourrais aussi avoir un air, prendre un air supérieur parce que j'ai quelque chose en plus. D'ailleurs, c'est un discours sur lequel je reviendrai pour vous expliquer que nous, les gens euh, qui ont deux couleurs, euh, avons, avons un peu d'avance sur les autres qui n'ont qu'une couleur. En l'occurrence, nous parlions de la religion. Donc, l'islam est une religion que j'ai choisie. J'ai choisi cette religion. Je vous avoue que même dans ma propre famille, ça a été un peu compliqué. Et je sais que d'autres traversent cette période et ce moment difficile dans la reconversion, surtout avec tout ce qui se passe actuellement. Excusez-moi, je remets mes lunettes du 2.0. Surtout avec ce qui se passe actuellement. Donc oui, l'islam n'a pas spécialement bonne image. Mais dans la profondeur des choses, l'islam est une religion très, très, très tolérante. Alors, islamo-racaille, c'est un terme qui, qui nous touche beaucoup dans notre communauté, car ça peut prêter à l'amalgame. Islamo-racaille, donc des racailles qui seraient dans l'islam. Non, il y a un problème quelque part, monsieur Soral, parce que quelqu'un qui est dans la religion, donc quelqu'un qui est dans la religion, qui pratique sa religion, ne peut pas se permettre premièrement, ne peut pas se permettre de jouer à la racaille, c'est pas possible, parce que c'est aux, 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 aux antipodes de ce qui nous est demandé, c'est-à-dire de rester sobre, de rester dans notre coin, d'essayer de rien demander à personne, de rester fier, voilà quoi. Nous sommes, nous, musulmans. Alors pour le coup, je vais dire pratiquants, parce que moi, personnellement, je pratique, et je parle pour les autres qui pratiquent, pour mes amis qui verront cette vidéo et qui, je pense, en comprendront le sens. Donc, s'il vous plaît, évitez ce mot d'islamo-racaille, parce que vraiment, ça discrédite tout votre travail euh, qui est justement dans le rapprochement des peuples et des communautés. Et quand vous employez ce mot d'islamo-racaille, oui, en effet, ça fait penser à, à un prophète avec en promenade les barbus d'un côté et puis les Corses de l'autre côté. Certes, le film de Jar représente un peu ce qui se passe dans le milieu carcéral. Moi, en l'occurrence, j'ai jamais été obligé de me soumettre à un barbu ou à un individu qui va me rentrer des idées dans la tête, qui va me forcer à croire en quoi que ce soit. Non, il n'y a personne, personne, personne ne m'a forcé, personne ne m'a euh, ne m'a forcé à embrasser cette religion. Cette religion, en fait, pour que les choses soient bien claires, vous savez, il y en a qui pratiquent le yoga, ce qui est quelque chose de très bien. La relaxation, c'est quelque chose de très bien pour le corps et pour l'esprit. Eh bien, dans la prière, voilà, nous retrouvons cet esprit de, quelque part, cet esprit de yoga.
Excusez-moi, je m'explique quand je dis yoga. Une prière dure entre 5 et 10 minutes. Tout dépend le temps que prend le croyant pour faire sa prière et l'intention et puis la véracité dans, dans, dans l'application de celle-ci. Donc, la prière euh, est un moment où on se rapproche, où nous sommes le plus proche de notre Créateur. Donc, il y a des prières à 2 rakas. 2 rakas, c'est-à-dire que 2 fois notre front va toucher le sol. Des prières à 4 rakas. Donc, 4 fois notre front va toucher le sol. Des prières à 3 rakas, Maghreb, où 2 fois, 3 fois notre front va toucher le sol. Donc, vous voyez, moi en l'occurrence, je suis marqué par ma religion au fer rouge. Alors, j'explique pour ceux qui ne le savent pas et qui se posent des questions, pourquoi certaines personnes, car pas tout le monde, moi en l'occurrence, ça a pris, c'est pas de ma faute, c'est pas que je suis un élu, non, pas du tout, c'est juste la pigmentation et l'eau et l'épiderme. C'est-à-dire que quand nous faisons les ablutions, il est conseillé de ne pas s'essuyer le visage. Donc c'est pour laisser couler les impuretés, pour qu'elles partent. Et en fait, comme j'ai le visage encore un peu humide quand je commence ma prière, donc à force et à force et à force, je précise que j'ai 43 ans, que j'ai commencé à faire la prière à l'âge de 17, 18 ans. Donc voilà, j'ai cette tache là, au front, euh, au coude, aux pieds aussi. Voilà, c'est l'épiderme et l'eau frotter à chaque fois. Voilà quoi, je suis pas seul à avoir ces stigmates, hein, si je peux appeler ça ainsi, mais voilà. Donc ça vient de là, tout simplement. Et cela ne veut pas dire que je suis un super pratiquant, un super croyant, que je pratique vraiment super bien ma religion. Non, ça n'a rien à voir. J'essaye au maximum de pratiquer ma religion au mieux, c'est-à-dire avec tous les préceptes qui vont avec, c'est-à-dire éviter de faire le mal, propager pour le coup le bien et surtout être conscient de ce qui arrive et ce qui se passe pour notre religion. Alors, j'ai entendu dernièrement quelqu'un qui revenait sur l'expression de travail d'arabe et j'en profite pour sur cette vidéo, pour expliquer un peu plus donc d'où vient l'étymologie de cette expression. Donc en fait, c'est, comme vous le savez, les Arabes ont été de grands mathématiciens et le travail d'arabe, en fait, c'était un, un, un roi, je crois, de l'époque islamique espagnole, hein, de Cordoue, qui avait reçu un cadeau, euh, une horloge de dernière technologie de l'époque, donc une horloge avec une technologie bien spécifique, une technologie que les Européens ne maîtrisaient pas, et un jour, cette horloge tombe en panne. Donc le roi le roi ou un prince, je ne me souviens plus, excusez-moi, voilà, il était dégoûté que son horloge ne fonctionne plus et il voulait trouver quelqu'un qui pouvait enfin, réparer son horloge. Et de là, donc un de ces réparateurs a dit ah oui mais bon c'est du travail d'arabe. Donc vous voyez le sens. En fait,
c'était dans le sens où c'est du travail d'arabe, c'est du travail poussé, c'est du travail de haute technologie. Il ne faut pas oublier, il ne faut pas oublier l'islam et la grandeur de l'islam. Donc, vous comprenez, quand je vous dis, et je parle aussi à vous qui allez voir cette vidéo, quand on entend certaines appellations ou certaines expressions comme travail d'arabe, voilà, il faut remettre les choses à leur place et puis se renseigner, donc étudier un peu plus le sujet pour comprendre un peu plus ce que voulait dire cette expression de travail d'arabe. Premièrement. Deuxièmement, je voulais revenir sur quelque chose qui me paraît très très important, et en l'occurrence, c'est pas pour moi, mais ce sont pour mes amis maghrébins, euh, pour qui j'ai un total respect. Euh, je n'ai aucun problème avec la communauté maghrébine, je n'ai aucun problème avec aucune communauté. Même avec la communauté juive, je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème. Quand je dis je n'ai pas de problème, moi personnellement, je n'ai aucune animosité envers eux, à part, bien sûr, la ségrégation et leur politique ultra de droite qu'ils mettent en pratique dans les territoires palestiniens. Donc, à part ça, je n'ai aucune animosité, mais si demain je dois me défendre contre cette communauté, je le ferai, et je sais comment le faire. Je sais comment le faire, car je les connais. J'ai grandi aussi avec eux. Ma Mike, peut-être que tu te souviens de moi, je pense que tu te souviens de moi, car nous avons grandi ensemble. Donc à l'époque, donc les années 80, en effet, il n'y avait pas de différence entre arabes, noirs, juifs. Nous étions tous ensemble, arabes, noirs, juifs, et on galérait ensemble à la cité, on montait aux arbres, on allait chercher des cerises. Il n'y avait pas ce problème, cette carotte de SOS racisme qui, d'ailleurs, merci à vous, Monsieur Soral, de m'avoir, je parle pour moi personnellement, de m'avoir un peu plus éclairé sur ce mensonge d'État qui était SOS Racisme. De plus, quand on sait qui est à la base de ce projet euh, euh, communautaire, parce qu'en vérité, il se disait projet anticommunautaire, mais en fait, c'était totalement le contraire. Donc là, pour mes amis maghrébins, je vais revenir sur un débat que j'ai écouté, qui m'a paru mais vraiment très intéressant, parce que de là, j'ai mieux compris la forme d'aliénation dans laquelle l'Europe vous a aussi, euh, mis. Euh, donc vos parents, vous, mes amis maghrébins, euh, beaucoup de gens voient les parents de maghrébins à l'époque comme la daronne rebeu, hein, comme on dit, avec la gondora, non mais attendez, voilà, c'est là le truc. C'est-à-dire que pendant tout ce temps, on dirait que chez les Maghrébins, il n'y avait pas d'intellectuels. Il n'y avait pas d'intellectuels, alors je mets journalistes, écrivains, maîtres penseurs, citoyens, tout simplement. Donc on dirait que pendant tout ce temps, donc des années 70 jusqu'à il y a peu de temps en fait, hein, que l'image
de la daronne rebeu ou du daron rebeu, c'est l'image voilà, que les médias et les comiques, bien sûr, les comiques qui font partie de la valeur marchande du spectacle, comme dit Francis Cousin, n'est-ce pas? Donc voilà, se moquer avec l'accent, oui, pourquoi, oui, moi, monsieur, comme il se moque des Noirs avec Chocolat, Chocolat is dead. Chocolat, il est mort, Chocolat. Il faut arrêter un peu là, tout votre cinéma, votre blabla là. C'est que du cinéma. Chocolat, il est mort. Rappelez-vous de Samba. Vous vous souvenez du film d'Omar Sy, Samba, d'un migrant qui tombe amoureux d'une Française. Et puis, en fait, c'est là où on voit le lien que le cinéma est, est lié de près au système et au pouvoir en place. Et oui, en effet, pour avoir des subventions pour un film ou pour un spectacle, même pour un livre, Monsieur Soral, j'espère que j'irai vous envoyer mon manuscrit. J'aimerais bien être publié chez vous, chez Contre-Culture. Ça ne me dérangerait pas. Je préférerais même être publié chez vous que chez un grand éditeur connu. Je ne donnerai pas de nom, mais j'aimerais bien être édité et par vous. Ça serait avec un grand plaisir que mon futur, roman soit publié chez Contre-Culture. Ça me ferait un grand plaisir. Bon, faut voir si ça paye quand même. Hein. Eh, tu vas pas me donner des cacahuètes, hein, tu vas pas me la faire à moi. Hein. Trêve de plaisanterie. Donc, j'ai publié un débat sur des Algériens donc, qui ont vécu l'époque de la guerre et qui donnent un détail très intéressant, qui disent, et ça me renvoie avec le Mali en ce moment, hein, ils disent qu'à l'époque de la guerre en Algérie, jamais on employait le mot guerre. Ils disaient les événements d'Alger, oui, les événements d'Oran, jamais on employait le mot guerre. Et là, pour le coup, avec le Mali, c'est exactement la même histoire. Jamais dans les journaux, la France avoue, ou à demi-mot, que la France est en guerre au Mali. La France fait la guerre. La France est en guerre. Parce que elle part dans un pays pour le conquérir d'une autre façon, certes, peut-être un peu plus, comment dire, un peu plus professionnelle. Excusez-moi, hein, le terme n'est peut-être pas adéquat, mais peut-être un peu moins colonial, mais je pense encore plus vicieuse que la manière d'avant. Donc, ces intellectuels algériens qui ont vécu la période de la guerre d'Algérie sont sur un plateau télé, sont sur un plateau d'une chaîne YouTube, je crois, et parlent de cette époque de la guerre d'Algérie. Et quand vous voyez ces gens-là, donc des femmes, des messieurs, des dames, voilà, on dirait des... Excusez-moi, hein, il n'y a pas de... Je ne veux pas créer d'animosité ou bien mais on dirait des Français. Ils sont pas habillés avec des babouches et puis des gondolas ou bien... non, ils sont habillés normal. Alors ça veut dire quoi normal? Comme la fameuse histoire de Coluche avec l'histoire d'un mec. Oui, bah un mec blanc, un mec normal quoi. Voilà. Donc vous voyez le mensonge, comment les médias
comment les médias et tout ce qui va avec euh, ont, ont comme technique pour pouvoir discréditer un peuple et une religion. Voilà, donc c'était pour revenir sur le mot islamo-racaille, Monsieur Soral, un mot qui veut rien dire du tout, et que la racaille, moi-même, je suis Bernard-Henri Racaille, et vous savez pourquoi j'ai choisi ce nom-là, j'imagine, hein, entre BHL et BHR. Qui a du sang sur les mains, c'est pas BHR. Qui a été en garde à vue dernièrement, c'est pas BHR. Qui a voulu nettoyer la racaille au Karcher, c'est pas BHR. Donc l'histoire prouve que heureusement d'ailleurs, et pour le coup, je me répète, je suis vraiment fier d'être français, parce que la justice n'a pas lâché ce petit homme à talonnette et lui a fait rappeler que aussi lui allait rendre des comptes un jour ou l'autre. Jamais je ne parlerai de la religion parce que je pense pas que c'est un sujet à débattre comme ça dans des vidéos. Voilà, c'est des sujets sensibles, certes, des sujets aussi pudiques parce que c'est quelque chose que je garde pour moi et que je n'ai pas spécialement envie de partager ma foi. Par contre, partager mon point de vue sur ce que j'entends et sur ce que je vois, c'est aussi pour ça que j'ai créé le 2.0, que nous avons créé le 2.0 pour remettre des vérités, pour remettre les choses en place comme il se doit, comme il se doit. Islamo-racaille, ça ne veut rien dire. Islamo-racaille, ça ne veut rien dire. Alors, soit c'est un musulman, donc un musulman, même pas, excusez-moi, d'origine maghrébine, donc qui est une racaille, donc c'est encore une autre histoire, parce que il est maghrébin, mais il n'est pas forcément musulman. Vous comprenez? Il faut pas tout mélanger. Et encore, musulman, il y a des théologiens qui disent que un musulman, c'est quelqu'un qui pratique. Un pratiquant est musulman. Celui qui ne pratique pas, certains théologiens, certains savants disent que celui qui ne pratique pas ne peut pas se prétendre musulman. Donc vous voyez bien que la racaille, comme vous dites, l'islamo-racaille, mais lui, vous lui parlez de la religion, mais il ne connaît pas la religion. Il ne connaît pas la religion. Alors pourquoi lui coller une image islamique, c'est-à-dire le mot islam devant le mot racaille? Vous comprenez ça? Ça n'a rien à voir, quoi. C'est vraiment, c'est démesuré comme appellation. Islamo-racaille, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Donc voilà, le 2.0 est aussi là pour ça, pour dire les choses, pour dire les choses qui nous touchent et qui nous portent atteinte à nous et à notre communauté. En l'occurrence, moi, je fais partie de la communauté musulmane et je suis franco-congolais. Je précise que mes sœurs sont comme vous, Monsieur Soral. Ma maman était comme vous, Monsieur Soral. Donc, je n'ai aucun complexe, et je le répète, d'infériorité ou de supériorité, alors que je pourrais avoir un complexe de supériorité du fait que j'ai les deux cultures et les deux couleurs mélangées. Mais on reviendra sur ce sujet qui est très très intéressant parce que
le métissage, oui, maintenant j'ai bien compris, avec Attali, voilà, j'écoute Monsieur Soral, j'écoute vos vidéos et j'écoute aussi d'autres vidéos et que, voilà, ils veulent que le monde se métisse, voilà, ça fait partie de leur projet, j'ai bien compris. Sauf que moi et ma pauvre maman, que Dieu ait son âme, euh, elle était loin de tout ça. Voilà quoi. Moi, je suis né en 74. euh, voilà, l'avortement, l'avortement était mis en place cette année-là même, quoi, 74. Mais ma maman, non, n'a pas avorté, non. Parce que c'est une histoire d'amour et qu'elle aimait mon papa. Voilà, donc c'était pour le terme islamo-racaille qui me convient pas du tout, qui nous convient pas du tout. Et aussi le mot musulman patriote, ça aussi, il y a un gros problème dans ces appellations, parce que un musulman, il est français, un musulman, il est chinois, un musulman, il est indien, un musulman, donc un musulman patriote, je vois pas c'est quoi. Vous voulez dire quoi exactement par musulman patriote? Mais moi, je suis musulman, je, je, je suis français, je suis fier d'être français. Je vous présenterai des amis musulmans, euh, maghrébins, euh, fiers, fiers d'être nés en France. Leurs origines sont du Maghreb, mais ils sont nés en France. Donc il ne faut pas oublier, Monsieur Soral, que dorénavant, ces jeunes islamo-racailles, comme vous dites, ils sont nés en France. Ce sont des Français. Alors, si c'est le problème de, le problème d'intégration, hein, euh, le problème des écoles à 2 balles, avec des profs à 2 balles, euh, hein, l'Académie de Créteil, 3,5 pour être professeur, aucune pédagogie, aucun savoir, bah voilà. Donc après, on va insulter ces enfants d'islamo-racaille, alors que c'est le système, quelque part, qui a fait d'eux qu'ils deviennent des racailles. Même si le mot racaille, je ne vois pas trop ce que ça veut dire, mais bon, c'est juste une appellation. Voilà cette petite vidéo pour vous dire que, voilà, le 2.0. On est là, on est ensemble, euh, pas d'embrouille, pas de division, critique constructive. Critique constructive, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas là pour se faire la guerre. Nous sommes là pour se comprendre. Nous sommes là pour se défendre aussi. Car nous avons besoin de nous défendre. Surtout quand j'entends des termes comme islamo-racaille ou d'autres termes encore bien pires que cela. Bref, je sais que venant de votre part, Monsieur Soral, je sais que c'est pas du tout, c'est une erreur une erreur de phrasé. Je sais très bien que vous êtes assez euh, intelligent pour pouvoir faire la différence entre une racaille, euh, un musulman, euh, euh, une racaille qui essaye de se sortir de sa racaillance en commençant à pratiquer sa religion. D'ailleurs, ce que j'encourage, j'encourage à fond la caisse, les gars. Les gars, essayez, essayez de pratiquer. Essayez, commencez doucement la pratique. Moi, je suis pas un imam de la République, hein. Non, 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 non. Je fais pas partie de ces bluffeurs, hein. Et je vous l'ai déjà dit, voilà, même le vendredi, comme j'avais dit
à Farida, même le vendredi, maintenant, depuis un certain temps, je ne vais plus à la mosquée. Je ne vais plus à la mosquée parce que j'ai vraiment l'impression d'être mené en bateau par, par des gens qui ne parlent même pas des sujets de la communauté, des attaques que la communauté subit. Donc je vois pas pourquoi j'irai écouter un imam qui est payé pour intervenir, pour... non, non, non. J'ai des gens autour de moi qui sont assez calés dans la religion, qui connaissent très très bien la religion et je peux leur téléphoner quand je veux, je peux les voir quand je veux, si j'ai des questions, si j'ai un, un problème divers dans ma vie, j'ouvre le Coran, je lis Minhaj al-Muslimin, la voix du musulman, super bouquin, Abou Bakr Jazair, hein, c'est un Algérien qui a écrit ce livre. D'ailleurs, je vous le conseille vivement, La voix du musulman, Minhaj al-Muslimin, un très 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 bon livre qui vous donne beaucoup de conseils et euh, des conseils sur des moments que vous vivez et sur comment agir en tant que musulman. Voilà, donc je vous laisse pour aujourd'hui ou plutôt pour 7 heures, il est 4 heures moins le quart. Bon, je rebalancerai quand même une petite vidéo un peu plus tard. C'était juste pour éclairer Monsieur Soral et comme Mathias Cardé a dit, on doit le respect aux anciens et nous au 2.0, on respecte les anciens. On respecte les anciens. Alors, ceux qui disent des conneries, on essaye de rectifier leurs conneries en leur expliquant que non, c'est pas comme ça qu'il faut dire, c'est peut-être comme ça sera peut-être moins mal interprété. Et puis, voilà quoi. Ensuite, avec beaucoup de réflexion, la personne finit par comprendre que oui, en effet, c'était un peu déplacé. Et ce terme, en l'occurrence islamo-racaille, est un terme qui veut rien dire. Voilà, je vous dis à bientôt, la paix, salutations à vous, et à très très bientôt sur le 2.0. Ciao, ciao, bye BHR pour vous servir.